Salut à tous, aujourd'hui je vous fais la présentation de mon vélo avec le montage à la carte et je vous explique pourquoi j'ai fait ces choix là. Allez, c'est parti. Donc au niveau du modèle, on est sur un Commencal Meta AM 29 pouces de 2020, finition World Edition. Donc ce que j'ai commandé chez Commencal, le cadre bien évidemment, les roues, la fourche, le jeu de direction, la potence et le cintre. Le reste des équipements ont été commandés soit à part, soit récupérés de mon ancien vélo. Donc, au niveau du cadre, j'ai commencé par le protéger intégralement du Clear Protect de marque Invisiframe. C'est sûr que c'est pas le moins cher du marché. Par contre, l'avantage c'est que ça arrive prédécoupé et vraiment adapté pour votre vélo, puisque quand vous commandez, vous renseignez la marque, le modèle, l'année, la taille, et vous pouvez même choisir la finition que vous souhaitez, brillant ou mat. Et c'est super résistant. J'avais ça pendant 3 ans sur mon Canyon. Ça bouge pas, ça se décolle pas. Ça protège bien contre les impacts. Même si ça paraît un peu fin au début, c'est de super qualité, ça tient bien. Donc, au niveau de l'amortisseur, on est sur un Extreme Racing Shocks Storia V3. Donc c'est une marque italienne qui n'est pas distribuée en France. Je les ai contactés directement par mail pour pouvoir commander. L'avantage de cet amortisseur, c'est qu'il arrive déjà préparé pour vous et votre vélo. Donc quand vous passez commande, vous donnez votre poids, la marque et le modèle de votre vélo, le débattement, et si vous roulez en pédale plate ou en pédale auto, puisqu'a priori ça change votre position sur le vélo et ça peut avoir une influence sur le comportement de l'amortisseur. Donc les seatings hydrauliques sont déjà préparés pour vous, et en plus il est livré avec 2 ressorts différents. Là j'ai un 450 et j'en ai un autre, un 400. Ça vous permet d'adapter au mieux votre vélo en fonction des terrains et des conditions. Donc au niveau des réglages, en bas on a la molette de rebond. En haut, on a le réglage des compressions haute vitesse et basse vitesse. Alors ça, c'est le petit point négatif de cet amortisseur. C'est qu'il vous faut des outils pour pouvoir faire vos compressions. Donc une clé Allen de 4 mm pour les basses vitesses. Donc ça, c'est pas un souci puisqu'on l'a sur multi-outils. Par contre, il vous faut une clé de 12 pour faire les hautes vitesses. Donc ça, c'est un peu pénible. Si vous roulez light comme moi sans sac à dos, ça peut être un peu galère. Mais bon, c'est pas le bout du monde non plus. Au niveau du levier, donc c'est pour passer en mode pédalage. À savoir que c'est un circuit hydraulique indépendant des compressions. Donc ça va simplement durcir votre amortisseur et vous permettre de rester haut dans le débattement. Et si jamais vous avez attaqué une descente sans l'avoir déloqué et que vous prenez un gros impact, le système interne va se déverrouiller automatiquement. Donc ça permet de protéger votre amortisseur contre la casse. Dernier point, il y a un système propriétaire en interne qui s'appelle le HBC, qui permet d'augmenter la résistance hydraulique en fin de débattement de 50%. Donc ce qui permet de rouler avec un réglage plus soft, que ce soit au niveau du ressort ou au niveau des compressions, sans pour autant venir talonner si vous prenez des gros chocs. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage, et je trouve que esthétiquement c'est juste le top. Pour rester au niveau des suspensions, la fourche, c'est une Lyric Ultimate RC2 de 2020. Donc vous avez les réglages compression haute vitesse et basse vitesse comme sur l'amortisseur, et vous avez le rebond en bas. À savoir que la fourche devait partir en préparation chez X1 Racing pour la pose d'un kit piston Hollins et l'hydraulique, sauf que vu les conditions de confinement, j'ai préféré pas l'envoyer pour pas me retrouver avec ma fourche bloquée. Même si les transporteurs continuent de fonctionner, ça peut changer à tout moment. L'avantage, c'est qu'ils viennent de sortir les modèles 2021. Donc ce que je vais faire quand je vais envoyer ma fourche en préparation après le confinement, je vais demander l'hydraulique, la pose du kit piston Hollins et la pose du kit d'upgrade 2021 RockShox. Donc au niveau de la transmission, on va commencer par le boîtier de pédalier. Donc pour le boîtier de pédalier, je suis sur du SRAM GXP Press Fit. Le pédalier, c'est un X01 avec les manivelles en carbone. Le plateau, c'est un SRAM 32 dents que j'ai changé pour un Absolute Black 32 dents aussi, mais ovale. Vous avez une ovalisation de 30 au plus faible et de 34 au plus fort. Vous pouvez voir également que j'ai un anti-dérailleur. Donc ça pose aucun problème d'avoir un anti-dérailleur avec un plateau ovale. C'est un anti-dérailleur de marque Hop. J'ai roulé pendant 2 ans sur cette config là sur mon Canyon et ça pose aucun souci. Au niveau du dérailleur, on est sur un X01 comme le shifter, et la cassette c'est une XX1.
Alors c'est du 11 vitesses, c'est un choix. Je me suis posé la question de passer en 12. Et après avoir pesé le pour et le contre, j'ai préféré rester sur du 11, notamment par rapport au problème que le 12 peut apporter. Sur l'exposition du derrière par exemple, qui est quand même plus gros que le 11. J'ai eu des retours où les mecs ont pété plusieurs derrière dans l'année. J'ai jamais vraiment senti le besoin d'avoir une 12e vitesse, donc je suis resté là-dessus. Pour les pédales, j'ai des Crank Brothers maillés enduro. Donc j'aime bien ces pédales parce que je trouve que la plateforme est relativement large. Et l'avantage, c'est qu'avec le système de fixation qui tourne au milieu, là, vous arrivez à clipser facilement, même quand c'est plein de boue. Au niveau des roues, donc on est sur des DT suisses entrée de gamme. Alors pourquoi entrée de gamme? Tout simplement parce que ça va être mes roues d'entraînement et de rechange pour les courses. J'ai commandé une paire de roues chez JP Racing en montage perso, mais je les ai pas encore reçues. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse la présentation quand je les aurai. Donc c'est des 1900, à savoir ce qui change par rapport aux 1700, c'est uniquement le moyeu au niveau de la roue arrière. Le corps de roue libre, c'est des cliquets et pas des ratchets. Au niveau du porte-gourde, je suis sur un feedlock qui est super pratique. Vous avez juste à tourner pour la décrocher et arriver en face. C'est aimanté, donc ça se prend tout de suite. L'avantage, c'est que comme j'avais pas beaucoup de place là avec mon amortisseur, un porte-gourde classique, ça aurait été galère pour sortir la gourde. Même ceux qui sortent sur le côté, j'aimais pas trop. Donc je suis tombé là-dessus. Et ce qui est sympathique, c'est que vous pouvez changer de gourde sans avoir besoin de racheter tout le système de fixation. Vous démontez simplement ici, là, vous dévissez. Et comme ça, vous pouvez remettre cette partie-là sur la nouvelle gourde sans avoir besoin de tout racheter. Concernant les freins, donc je suis sur du Hop Tech 3 et étrier E4 avec des disques en 203 avant-arrière. Donc vous voyez qu'à l'arrière, les étriers Hop se montent très bien. J'ai vu sur certains forums qu'il y a des pilotes qui galèrent pour les monter. Je pense que c'est juste un problème d'adaptateur. Mais sinon c'est nickel. La seule chose qui me pose souci, c'est la petite boucle que fait la durite. Par contre j'avais pas trop de solution avec ça parce que c'est à cause du connecteur de durite là qui est orienté vers le bas. J'ai essayé de le tourner, de l'orienter vers le haut, mais ça me convenait pas, ça passait au-dessus des plaquettes. Je sais que j'ai un risque de l'arracher, mais je me dis que là où il est placé par rapport au disque, si j'arrache ma durite, je vais sûrement venir prendre mon disque et j'aurai d'autres soucis et d'autres emmerdes. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Si jamais vous avez monté des Hop en 203 et que vous avez la solution, je suis preneur. Au niveau des durites, donc j'ai des durites aviation. Initialement quand j'ai acheté les freins, c'était des durites standards. Par contre, donc c'est des freins qui viennent de mon Canyon. La durite de frein arrière passait sous le boîtier de pédalier, qui est une connerie je trouve. Et j'ai fini une course avec la durite coupée et sans frein. Donc quand j'ai changé, j'ai pris de l'aviation. Au-delà du fait que c'est plus performant, parce que votre durite ne va pas se dilater quand vous allez freiner, c'est quand même plus solide puisqu'il y a une tresse métallique autour. Au niveau du poste de pilotage, j'ai une potence Rental 40 mm avec un cintre fat bar en 780, donc il arrive en 800 mais je l'ai recoupé, et un rise de 20 mm. Au niveau de la commande de tige de selle et du shifter, donc c'est pris directement sur les freins Hop avec les adaptateurs. Au niveau des poignées, on est sur du standard, des poignées NIT, donc je les aime bien parce qu'elles sont relativement fines. J'aime bien quand je sens bien le guidon, et il y a un super grip même dans les conditions humides. Pour ce qui est des protège-mains, donc c'est des AVS. Au début j'avais mis ça uniquement pour le look, sauf qu'aujourd'hui j'y retrouve un autre intérêt, c'est en cas de chute, je trouve que ça protège bien les freins. Vous pouvez voir que mes freins ils ont une saison et demie, ils n'ont pas un pet, et pourtant des tôles j'en ai pris et puis des bonnes. Donc en général c'est le protège-main qui vient toucher le sol avant, donc il absorbe une partie du choc. Et jusqu'à présent j'ai soit cassé la partie en plastique, soit cassé la fixation, mais j'ai jamais abîmé mes freins, donc je trouve que ça fait fusible, c'est pas mal. Pour finir, selle et tige de selle. Pour la selle, je suis sur une Tioga, et la tige de selle, j'ai pris une Bikeyoke Revive 125, commande par câble jusqu'à la tige de selle, et après c'est hydraulique en interne. L'avantage de cette tige de selle, c'est que quand vous avez la problématique
que votre selle s'enfonce quand vous vous asseyez dessus sans toucher à la commande, vous pouvez purger le système directement sur le terrain avec une petite clé par l'extérieur de l'autre côté. Voilà pour la présentation de mon montage à la carte. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse la review de la paire de roues que j'ai commandée chez JP Racing. Voilà, en attendant, je vous dis bon courage pour le confinement et à plus tard. Salut!